Salut les amis. Avant toute chose, si vous appréciez ce contenu, si vous voulez ne rater aucune analyse, aucun débrief, aucune réaction à chaud sur le football européen, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief complet de Bayern Real Madrid. Pour ceux qui n'ont pas vu la réaction à chaud publiée hier soir, n'hésitez pas à aller la regarder. Aujourd'hui, on a davantage de recul, davantage de déclarations, notamment celle d'Álvaro Arbeloa qui, comme à son habitude après une défaite, est le seul à se présenter en conférence de presse. C'est normal, c'est l'entraîneur. Mais comme souvent, aucun joueur n'est venu s'exprimer en zone mixte après le match. Les unes des quotidiens madrilènes résument bien l'état d'esprit, hasta que l'arbitro quiso jusqu'à ce que l'arbitre le veuille. Jusqu'à la 86e minute, le Real Madrid était encore en vie face au Bayern Munich. Ce qui s'est passé à la 86e, c'est l'erreur monumentale de Camavinga. Une erreur qui a précipité le Real vers une élimination sans même pouvoir se battre sur les derniers instants. Finir à 10 contre 11 face au Bayern pendant une dizaine de minutes, c'est une mission quasi impossible. Le Real l'a payé au prix fort. La une de Marca illustre tout ça avec le visage éberlué de Camavinga et le titre Injusticia. Mais soyons honnêtes, Camavinga est fautif. À 3 mètres de l'arbitre, après avoir déjà reçu un jaune 10 minutes plus tôt, prendre ce ballon en main, c'est une faute de lucidité impardonnable. Carton rouge, expulsion, et le Real s'effondre. On se souvient de la punchline de Camavinga il y a 2 semaines, on est amis, t'es mon gars, mais dans 2 semaines, si je dois te tuer, je te tue. Finalement, c'est lui qui a tué le Real. Score final, 4-3 pour le Bayern, dans un scénario dingue où le Real a mené 3 fois au score. 3 fois. Et malgré ça, ils perdent. Il y a aussi ces 2 situations en seconde période non converties, notamment la passe en retrait de Mbappé où Vinicius et Bellingham se gênent mutuellement. Ces occasions ratées pèsent lourd. Les stats parlent d'elles-mêmes. 21 tirs pour le Bayern contre 12 pour le Real. 9 cadrés contre 5. 70% de possession bavaroise, 565 passes à 228. Domination totale sur 180 minutes. Et le fait qu'André Lunin soit le joueur qui a tenté le plus de passes côté Real, 33, en dit long sur le manque de construction de jeu. Ce mois d'avril est catastrophique. Depuis la trêve internationale, le Real n'a pas gagné un seul match. 3 défaites et un nul. La dernière fois qu'une telle série s'était produite, c'était en 2018 sous Lopetegui. En 2023 à 2024, le Real n'avait encaissé que 2 défaites sur toute la saison. Cette année, 12. C'est un bilan honteux, indigne du Real Madrid, et ça ne s'explique pas uniquement par la qualité des joueurs. Problème d'ego, gestion managériale défaillante, vestiaire où certains joueurs ont plus de pouvoir que le coach. L'échange capté par Movistar entre Vinicius et Bellingham est révélateur. Bellingham demande le ballon, Vinicius lui répond « Ferme ta gueule ». Iker Casillas n'a pas mâché ses mots, c'est exactement pour ça que le Real a perdu. Il n'y a aucun leader. Le Bayern leur a fait perdre la tête. Il a également pointé l'incapacité de Vinicius à contrôler sa frustration. Les réactions d'après-match sont parlantes. Rudiger, c'est mieux si je ne parle pas. Militao, ce carton rouge était injuste. Arbeloa, personne n'a compris. L'arbitre a ruiné la rencontre. Certes, l'arbitre ignorait peut-être le premier jaune de Camavinga. Mais rien n'excuse de prendre le ballon en main à 3 mètres de l'arbitre. Rien. Le Real a reçu 5 cartons rouges cette saison en Ligue des Champions, plus que toute autre équipe. Carvajal s'en est pris à l'arbitre après le coup de sifflet, au point d'être expulsé. Pour lui, c'est peut-être une fin d'aventure au Real, et ce n'est pas une belle sortie. Arda Güler a brillé avec 2 buts dont un coup franc sublime. Florentino Pérez est passé au vestiaire remercier chaque joueur individuellement. Pour conclure, Marca annonce des changements significatifs très prochainement à Madrid, bien au-delà du simple changement d'entraîneur effectif, staff, direction. Arbeloa ne sera presque certainement plus là la saison prochaine. Les noms qui circulent, Klopp, apprécié mais sans contact. Zidane, que Florentino adore, mais Zizou s'oriente vers l'équipe de France. Deschamps, candidat possible. Pochettino, option sérieuse. Une 2e saison blanche consécutive se profile, et cet été s'annonce très agité à Madrid. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, lâchez un pouce bleu, et je vous dis à très vite. Ciao.